gloire. Et dans son palais, tous s'écrient gloire. Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Est-ce que tu peux crier gloire? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Je veux voir. Est-ce que tu es content ce matin? Est-ce que tu respires? Alors moi je respire, alors j'ai la joie. Amen. Ma chanson de tous les jours, mais je vais essayer d'interpréter juste en français. Vous allez, je vais voir si je peux y arriver. On est d'accord? Et un peu je lèverai ma voix pour chanter. Je lèverai ma voix pour le louer. J'utiliserai ma voix pour travailler à l'Éternel tout-puissant. Je lèverai ma voix pour chanter. Je lèverai ma voix pour le louer. J'utiliserai ma voix pour travailler à l'Éternel tout-puissant. Ma voix d'église attira.
gloire à Dieu, à ce grand Dieu de miracles, de puissance, à Dieu qui fait de grandes choses pour nous chaque jour. Pourquoi ne pas se jeter? Qu'est-ce qui vous retient? Dansez comme les gens qui appartiennent à Jésus-Christ.
Savourez la présence de Dieu. Savourez son amour ce matin. C'est par là qu'il te remplit, qu'il te restaure. Qu'il essuie tes larmes. Les larmes qui coulent dans ton âme.
prêché ma parole. Je t'ai livré ma parole. Afin que tu sois à moi, que je sois avec toi. Et que tu jouisses de ma présence chaque jour. Tu n'as pas besoin de gémir. Je t'ai donné ma parole. Apocalypse chapitre 3, le verset 1, on commence par là. Apocalypse 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole. Yeshua n'est pas un nom de notre Dieu, c'est le nom de Jésus, en hébreu tout simplement. Lorsqu'on chante Yeshua, ne soyez pas étrangers, c'est rien de si monstrueux, plutôt extraordinaire, que notre Dieu a beaucoup de noms. Alléluia, soyez libres dans vos questions, Yeshua, c'est pas Jésus, c'est pas le nom de Jésus qu'on a cité, mais c'est Jésus dont on parle. Yeshua Machine. Essayez aussi d'approfondir vos études bibliques pour aller plus loin. Dieu vous bénisse. Le thème, le Seigneur m'a donné, sans qu'il ne parle ce matin de début de ça. On a parlé de l'humilité. On a parlé de l'humilité. L'humilité. Nous avons reçu plusieurs serviteurs de Dieu, tant comme les autres que nous avons reçus auparavant. Nous avons été bénis par eux et nous sommes bénis aussi par ces hommes qui viennent de la part du Seigneur en ce lieu. Et si vous avez remarqué quelque chose, c'est pratiquement le même message qu'on vous apporte. Dieu peut nous sortir d'une situation et nous amener quelque part aussi. Alléluia. Je ne voudrais pas parler seul. Je vais m'arrêter et on va continuer à chemin. Dès qu'on participe, alléluia, on dit quelque chose, on dit Amen.
Seigneur, lorsque j'ai commencé à méditer les Écritures, bien tard dans la nuit, dans ma prière, j'ai compris que le serviteur de Dieu que nous sommes, quand on parle d'humilité, on parle de Galates chapitre 5, le verset 32, le verset 22. Le livre de Galates, il peut nous dire, il parle aux Galatiens, il nous donne le fruit de l'esprit qui sont le vêtement d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, d'un fils ou d'une fille de Dieu. C'est l'humilité. Il nous manque beaucoup d'humilité. Je me le dis à moi. Il me manque encore de l'humilité. J'ai encore une partie. Peut-être cachée, mais elle part. Elle est partie. Je veux être tel que Dieu le veut. Et quand on regarde à Galates chapitre 5, le verset 22, nous voyons que nous ne remplissons pas les critères. On est peu patient. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Galates 5, verset 22. Galates 5 au verset 22. On ne tremble pas, ce n'est pas seulement la voix de la parole, mais avec nos propres voix, ensemble. Je vais donner le bloc et nous allons lire ensemble. Galates 5 à partir du verset 22. 1, 2, go. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On ne vous entend pas. Si on demande qu'on le lise ensemble. 1, 2, go. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Qui est rempli de ce fruit-là? La femme. Qui est rempli seulement du fruit de l'esprit? On nous assoit. C'est toute la formation. Nous voyons que le fait seulement de ne pas revêtir de ces armes particulières, nous ne sommes pas encore dans l'humilité. C'est un orgueilleux qui est impatient. C'est un orgueilleux qui manque d'amour. Parce que lui, l'amour, c'est comme un abaissement. Alors lui voit que dans son orgueil, il doit être fort. Il ne doit pas aimer. Aimer est comme une faiblesse. Depuis que Jésus nous a aimés, il était faible. Il nous a manifesté son amour. Dieu, par Jésus son Fils, a manifesté son amour parce qu'il était faible. Non. C'est la plus grande force que nous pouvons avoir en tant qu'Église. Amen. Alléluia. Amen. L'amour. Et quand on va à Corinthiens, chapitre 13, petit tour. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore ce matin, c'est sa parole. Vous comprenez que lorsqu'on ne remplit pas ces points, nous n'avons point d'amour en nous. Nous n'avons pas l'humilité en nous. Et le fait que nous ne remplissons pas nos services, parce que nous avons des services à rendre au peuple de Dieu. Nous ne rendons pas ministère du plus petit au plus grand. Moi, je fais partie. Nous ne sommes pas humbles. Nous ne sommes pas humbles. On ne voit l'église qu'au jour des cultes. Est-ce que les besoins viennent tous les jours du culte? Nous avons les besoins tous les jours. Donc, être au temple, c'est notre ministère d'origine. C'est comme il y a la primature pour tous les ministres. Le temple pour nous, c'est notre primature. Le premier de nos soucis. Le premier de notre travail, c'est le temple. Passer au temple, je ne veux pas dire venir remplir le culte du mercredi ou le vendredi. Et encore le dimanche, si on peut. On n'est pas humble. Et nous attendons tout de Dieu. Nos prières, si on dit on va prier, on va chasser les démons. On va commencer à chasser les sorciers de nos familles. On va chasser les jaloux de nos vies. On va chasser tout le monde. Mais sans chasser l'orgueil qui a rempli nos vies et qui nous amène à la perdition totale. Nous sommes très loin de Dieu. Ce matin, je ne veux pas blesser quelqu'un, mais je veux guérir du cœur. Je veux que je sois pur de vous. Parce que ces choses, je les connais. On les a enseignées. Et j'ai vécu cela. Donc je ne peux pas vous priver de ce qui m'a fait grandir aujourd'hui. Je vous veux plus grand que moi. Quand on dit aujourd'hui Catherine Kuhlman est la mère spirituelle de Yongis, comment il s'appelle, Béni Hill, son nom reste à cause de Béni Hill et d'autres qui ont été greffés à son ministère. Le ministère prophétique n'est pas seulement la parole. Je vois, j'entends, tout ça. Non. Il y a au-delà. De voir, de gérer et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, le ministère prophétique. J'ai été enseigné là-dessus. Très, très bien. C'est vrai que ma chair rebondit de temps en temps. Quand je vois qu'il y en a trop, je dis non, il faut que ma chair aussi essaye de vivre un peu. Comprenez? Rien ne m'apporte, rien ne me produit, rien du tout. Ce que Dieu me dit de vous, je vous le dis. À moi, c'est personne qui s'éloigne de moi. Et on ne peut pas être béni quand on n'aime pas son prophète. On ne peut rien recevoir de lui. Parce que Dieu regarde à ton cœur pour te bénir au travers de son prophète. Là, il faut être clair. Dieu
D'où venant l'humilité, bien-aimé? L'humilité nous qualifie. Quand nous sommes humbles, nous recevons abondamment. Même dès le plus petit, on apprend et on grandit avec. Amen. Parce que ce n'est pas la grandeur, c'est le témoignage. Alléluia. Le témoignage en nous nous rend grand ou petit. Quel témoignage nous avons? Si nous sommes des citoyens du royaume et que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu, nous devons travailler à cela. Je me suis trouvé dans une situation vendredi. Le ministère des Affaires sociales m'a invité à une rencontre avec le ministre. Il y a une autre personnalité qui devait être là, mais elle a demandé encore le ministre à cause de ses charges. Vous le savez. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un disponible pour le Seigneur. Tout le monde était occupé. Tout le monde n'avait rien à faire. Tout le monde était dans son champ d'intérêt. Personne n'a été vu. Je n'allais pas là-bas en tant que maman Sylvie, j'allais en tant que servant de l'Éternel. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut la journée de l'Éternel. Personne n'est disponible. Même si je dois être exclu de la société, des gens qui parleront du bien de moi, si je dois être exclu par ma famille, mais le fait d'avoir choisi Dieu m'amène quelque part. Et c'est le royaume que nous cherchons. Et ce n'est pas un royaume de bagarre. Ce n'est pas un royaume de justification, c'est un royaume de paix à celui qui vaincra. Vaincre le mensonge, la fausseté, la duplicité, la haine, le manque d'amour, l'orgueil. Même pour adorer Dieu, on lui donne même pas le minimum, mais ce qui est tombé par terre de nous. On ne sait pas célébrer Dieu. Pour qui encore tu vas te jeter? Il dit, Seigneur, me voici. Même si tu regardes ma soeur, mais vois-moi. Qu'est-ce que, comment il s'appelle? Bartimée a fait. Jésus était convié à un déplacement. Il passait par là. Bartimée a dit, je n'ai que ma voix. Ma voix peut porter. Jésus-Christ, fils de la ville. On a voulu l'arrêter pour dire, c'est un mendiant. Il n'a pas la voix quand Jésus passe. Mais Jésus a démontré aux disciples qui étaient avec lui qu'il est venu pour les mendiants. Oh! Qu'il est venu pour les sans-famille. Hey! Qu'il est venu pour les orphelins, les veuves, les délaissés, les abandonnés, ceux qui n'ont personne. Il est venu pour eux. Il a arrêté la marche. Il dit, j'ai un besoin ici. Il y a un besoin qui se présente à moi. C'est pour cela que je suis passé à la croix. Ce n'était pas forcément pour aller bénir les gens quelque part, mais écouter la voix de celui qui crie. Est-ce que vous criez ou vous murmurez à Dieu? Seigneur, vois, tu connais ma situation. Je ne parle pas beaucoup. Moi, je te dis seulement entre toi et moi. Tu écoutes. Non, crie encore plus fort. Bartimée a crié, il a crié plus fort. Et la voix de Jésus n'était pas sourde. Il avait déjà entendu cette voix, mais elle était encore entre les murmures. Et il a dit, il faut qu'il crie beaucoup plus fort. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils maudissent Dieu. Pourquoi tu m'as béni? Au point que je t'abandonne. Au point que tu n'es plus rien pour moi. Tu n'es plus important pour moi. Pourquoi tu m'as béni? L'Esprit m'a dit hier que lorsque tu as revêtu l'humilité dans ta vie,
Dieu combat pour toi. Il combat tes combats. Il nous dit dans Exode 14, qui combattra? À quel moment? Au moment où tu t'es donné à lui. Ton adoration, c'est lui. Ton autel de recueillement, ton autel où tu te prosternes, où tu te jettes, où tu lui dis toutes les paroles d'amour de cantique des cantiques. Je t'aime, je vois tes cheveux qui brillent comme l'aurore. Tes yeux sont des flammes de feu. Oh, tes mains sont de l'étain pur. Alléluia. Amen. Et quand Jésus entend ça, qui vient de qui? De sa fiancée que tu es. Il s'arrête. Il t'habille. Wow. Première dose. Il te dit va. Va encore rechercher notre âme. Et tu continues dans l'adoration. Aimer Dieu. Tu viens à l'église, on te dit, oh, mais il n'y a pas toute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire au temps? Tu vas même chercher à bégayer parce qu'il faut satisfaire la chair. Tu vas chercher à mentir. Ah, j'ai peut-être un rendez-vous là-bas, alors que tu n'as pas demandé. Pourquoi ne pas dire, je veux célébrer celui qui me célèbre? Je veux célébrer celui qui me donne la vie. Celui qui m'a revêtu ce matin. Celui qui a dit, réveille-toi. Ce n'est pas le moment. Lève-toi encore. J'ai besoin de toi. Bien-aimé. Je sais que si je me mets à danser là, tout le monde va me dire, oh maman, c'est lui. Non, il ne s'agit pas de maman, c'est lui. Il s'agit de toi-même. On peut soulever ma robe, danser comme David. Je le fais. Quand je ne suis pas avec vous. Quand je suis avec des gens qui font comme moi. Je le fais. Et quand je sors de là, je sens la joie. Je n'ai même plus mal au genou. Je sens la joie, je sens la paix. Qu'est-ce qui vous attache? Oh, bien aimé. Qu'est-ce qui vous retient? Il y a quelque chose qui s'est passé aux noces de Cana. Tout était rempli dans les noces. Il y avait la gloire, la victoire, la louange, tout. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il manquait quelque chose. Bien aimé, s'il te manque encore la présence du Seigneur, s'il te manque l'onction de Dieu, on a dit à l'ordinateur du repas que d'où vient ce vin? Tu as caché le bon vin jusqu'à présent. Non, c'était le moment où l'Esprit devait descendre dans les noces. Bien aimé, nous sommes dans les noces tous les jours avec Jésus. Il faut que le vin soit là. Mais quel vin? Alléluia. Amen. C'est ce vin-là que tu as besoin pour être libre. C'est ce vin-là que tu as besoin. Quand tu es sous dans le monde, tu fais des choses que tu ne peux pas faire quand tu n'es pas sous. Donc comprenez que quand tu es sous du Saint-Esprit, tu fais aussi des choses que l'Esprit ne peut pas faire, que toi tu ne peux pas faire lorsque tu n'es pas rempli de l'Esprit. C'est pour ça que nous sommes des surnaturels. Quand les gens du monde nous voient, ils nous voient en surnaturel. Mais quand tu peux lui montrer que non, tu as la même pointure que lui, tu as quelque chose de... Lui, il a peur de toi, tu as peur de lui. Il se dit, mais celui-là, c'est lui qui brille. C'est lui qui a l'étoile. Mais maintenant, il a peur de quoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Pour demander au Saint-Esprit de te poindre tous les jours. Remplis-moi de toi tous les jours. Quand on m'appuie, le matin, je me lève et je dis, oh, la loi est déjà à la terrasse. Je capte le cantique qui vient là-bas. Quand j'arrose mes fleurs, en même temps, je chante. Je danse un peu dans la cour, il n'y a personne. Je danse, j'arrose mes fleurs, je parle. Je vais aller Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y en a qui ont seulement des maisons, 2, 3 personnes peuvent le faire. Il y a des gens aussi qui sont, comme mon pasteur, très non, très spirit. Il ne peut pas danser devant ses enfants. Non. C'est trop. Mais qu'est-ce qui vous empêche de venir? Il y a un vin qui est là. Il t'a été donné. Tous les gens qui avaient pris le premier vin, comme nous, quand on a goûté à ce vin-là, il s'est passé quelque chose.
Aucun membre de cette église n'était au stade hier. Prière de la nation. Vous vivez où? Dans quelle nation? On est au Gabon. Prière nationale. Journée de prière nationale. Toi, tu es Gabonais, tu habites au Gabon. Tu bois l'eau du Gabon, tu te laves, tu as le courant du Gabon. La maison, c'est Gabon. Libreville, vous pas gentil, pareil nous-mêmes. Et toi, on dit prière nationale, tu entends ça ou tu n'as pas entendu? Moi, j'ai entendu. Quand on m'a dit après, j'avais déjà décidé que monter, descendre, je n'attends pas le prière. Je suis parti et j'ai dansé. Et moi, les serviteurs de Dieu, ensemble. Aucun membre que j'ai regardé comme ça, que nous avons l'habitude de nous retrouver là-bas les dimanches. Mais là, il y a trop de choses plus importantes. Est-ce que vous comprenez ça? Non, il te manque du vin. C'est le vin qui te manque. Et le vin qui te manque, bien aimé. Tu ne peux pas être humble si tu n'es pas rempli du vin nouveau. C'est impossible. Ou s'il est parti, il s'est évadé, tu me dis, Seigneur, viens à nouveau me charger. Viens à nouveau me remplir. J'ai besoin de toi. Je dois passer un texte dans mon travail. Je dois passer un texte à l'école. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Celui qui parle et fait ce qu'il a dit. Il a dit toute parole qui sort de sa bouche. Il l'accomplit. Ouvrons Philippiens 2, 3. Selon la parole. Je dis comme un point, l'humilité marche avec l'obéissance au Seigneur, à sa parole. Et la parole nous donne la plénitude du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 3. C'est à revoir. Si quelqu'un d'autre a trouvé dans la salle, on continue. Philippiens chapitre 2, au verset 3, il est écrit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez-vous comme des frères. Voyez-vous comme des enfants de la même maison. Le royaume, ce n'est pas ici le royaume nous attend. Mais nous commençons par la parole pour être affranchis. Alléluia. Amen. C'est clair. Matthieu 16, verset 34. Matthieu 16. Je parle déjà Colossiens 2, 18. Matthieu 16, 34. Hein? Non, Matthieu 16, verset 3 à 4. Matthieu 16, verset 3 au verset 4. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Alléluia. Nous demandons beaucoup au Seigneur. Mais quelle est notre attitude adultère à Dieu? On ne parle pas des adultères. Non, non. On ne juge personne. Adultère à Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Et quand nous ne sommes pas avec lui, nous ne marchons pas avec lui. Nous sommes dans la désobéissance, dans l'adultère spirituel. Colossiens 2, 18. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Colossiens 2 au verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut suivre. Prenez des notes. Je vois même que vous ne prenez plus des notes. Maman Alex, tu connais tout ça, non? Allez relire. Prenez des notes. Allez relire. Je comprends. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme
une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alléluia. Amen. Ça se passe dans les églises. Tu as tes projets, tu as tes choses, tu travailles à ça. Mais pas pour le royaume. Tu as tes propres projets. Et tu es attaché à ça. Tu obéis à tout. Mais sauf à ce qui concerne ta relation avec Dieu. Ton élévation avec Dieu. Ton obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. C'est une fausse humilité. Oh, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Alors que ton cœur est loin de Dieu. Apprenons à marcher avec le Saint-Esprit. Et à être conduit par lui, très important. Parce qu'on peut marcher avec le Saint-Esprit et quand il veut nous conduire, on dit non, je connais. Vous voyez aussi, non? Moi aussi, ça arrive. Ah non, je connais déjà. Si tu connais, tu te laisserais aller par lui. Qu'est-ce que l'Esprit fait en nous? Acte 10, 38, je parle de tout ça. Qu'est-ce que l'Esprit fait avec nous, en nous? Et pour la gloire de Dieu. Acte 10, verset 38. Acte 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a dans l'église beaucoup de paralytiques. Quand on dit paralytique, c'est des conversions à moitié. Parce qu'on a des problèmes. Parce qu'on ne veille pas sur le peuple. Autant de hommes et de femmes, moins dans ce ministère, on ne doit pas avoir des situations compliquées. Il y a assez d'ouvriers dans cette assemblée pour s'occuper du peuple. Il y a assez d'ouvriers. Vous êtes plus nombreux que l'Église. Vous êtes plus nombreux que l'Église, il y a un problème. Et si on vous confiait les œuvres, vous serez vraiment fiable dans ces œuvres-là. Je doute. Je doute pourquoi? Parce que ce sont des fuites, ce sont des fuites avancées. On te confie l'église du ministère. Quelques mois après, Dieu m'a dit que non, je dois quitter le ministère. Je vais maintenant travailler à mon propre compte. Les disciples aussi pouvaient dire à Jésus que non, on est fatigué de travailler avec toi. Tu ne nous as rien produit. Parce que les hommes ne sont pas reconnaissants à Dieu. Ce que vous recevez, c'est que vous soyez des témoins de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Beaucoup d'entre vous, vous êtes oints, mais vous êtes comme des vases que Jésus a trouvés aux noces. Pas un vin nouveau. C'est le mauvais vin qui sont dans vos vases. La désobéissance, c'est un mauvais vin. Quand on est rebelle, quelles que soient les annonces, ceux qui font les annonces, mais c'est du même pareil. Mais que Dieu en applique. Il y aura 4 personnes avec le pasteur 5. Et on pense qu'on se moque du pasteur, non. Elle travaille pour sa destinée. Sa destination, s'il vous plaît. La destinée, c'est être assis à la droite de Dieu le Père. Je dis pour tout le monde, je ne veux rater ces moments. Il y a trop de choses qui m'ont fatigué sur la terre. Il faut que je le voie. Donc vous ne voulez-vous pas, vous allez le voir. Vous allez le voir. Je vous ai manifesté l'amour. Aujourd'hui, je ne connais pas, même pas la moitié de là où vous habitez. Je ne connais pas.
Mais à l'église, on est maman civile, on est frères, serviteurs, servants, peuple de Dieu. On ne se connaît pas d'habitation. Peut-être que vous connaissez la mienne parce que Dieu a voulu ainsi. Mais je vous aime quand même. Je vous aime là parce que je dois rentrer. Je dois rentrer. Oh, quand il me parle des hommes, il me dit, cet homme est mon fils, il doit rentrer dans ma maison. Alléluia. Amen. Oh, je prie passe par moi et moi je vais laisser. Non, je vais vous aimer. Oh. Quand vous partez de l'église, bonjour mon fils. Oh, tu m'as oublié. Ah, maman, toi aussi, tu sais que les temps changent. Mais oui, mais l'amour ne change pas. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. L'église, jusqu'à ce matin, encore besoin d'un programme avec l'Esprit. On a besoin d'être loin du Saint-Esprit. Amen. Se débarrasser vraiment des habits sales. Vous savez, lorsque le sacrificateur Zacharie, qui a introduit Josué dans sa présence, et l'ange de Dieu a vu que Josué avait des vêtements sales, c'était un geste d'amour. Parce que Zacharie ne sait pas se séparer de Josué. Parce qu'il manifestait son amour vis-à-vis de son frère. Il manifestait son amour. Malheureusement, Josué portait des vêtements sales que l'ange que Dieu a vu. Il a détaché l'ange. Il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas. Il ne nous livre pas au pillage, mais il combat pour nous. Il intercède à notre faveur. C'est une grâce que nous avons. Il intercède. Continuons de prier, d'intercéder. Continuons. L'arme efficace de l'Église, c'est la prière. Et la prière d'intercession. Vous voyez, aujourd'hui, maman Marlène n'est pas là. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Nous devons nous lever dans la prière et prier Dieu pour elle. Parce que nous devons manifester l'amour. Hier et Sida, c'était dans la prison. Et l'Église priait continuellement pour leur vie. Ils ne nous ont pas dit, ah, c'est bien qu'ils sont en prison. En tout cas, ils méritent. Non, ils ne méritent pas. Ça peut arriver à tout le monde. Et l'Église était en prière. Nous sommes l'Église du corps de Christ. Nous devons nous examiner et nous tenir d'abord à la brèche. Avant que nos cœurs ne parlent, mais d'abord à la brèche. Avec un cœur lavé, avec un cœur pur. Pour dire, Seigneur, ton serviteur, ta servante, relève-la, restaure-la. Et avec le baume de l'amour qu'on apporte, la personne reçoit la vie. Si on m'avait donné le micro hier pour prier, pour un sujet au stade, c'est ce que j'aurais dit. L'église, c'est un lieu de tueurs. Et des tueurs spirituels. Ne filmez pas ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est faible, malade, on ne va pas pour le relever. On va pour l'aider, on se tient pour l'aider à mourir. Pour chercher le relèvement et la paix avec Dieu. C'est à cela qu'il nous a appelés, à manifester l'amour, la paix qu'on nous a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me grâce à mes soeurs. Devant nous prions en langue rapidement.
Prions, prions, levons nos mains pures vers le Seigneur et prions en langue. Le Saint-Esprit veut faire encore avec nous ce matin quelque chose. Il sait qu'on a soif. On a soif de lui. On a soif. On doit voir autrement. Ayons un regard autre que celui de la chair. Recherchons cette armure que Dieu nous donne, le revêtement de l'esprit. Est-ce qu'on peut prier? Lève tes mains. Si tu ne sais pas prier, lève seulement tes mains. Et reçois l'atmosphère que nous communique le Saint-Esprit. Oh, il y a derrière là-bas. Est-ce qu'on suit le mouvement derrière? Ce n'est pas une pute comme la dernière fois. C'est un truc spécial. Priez. Prie pour toi-même ce matin. Prie pour toi-même ce matin. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta plénitude. De l'orgueil, des hôtels qui m'ont bloqué, tombent sous mes pieds. Tout fauteuil mystique qui m'a gardé en captivité, tombe ce matin. Que l'ensemble de Dieu vienne sur ta vie. L'ensemble du service divin. Change la mentalité de servir Dieu ce matin. Serre-le dans l'adoration. Serre-le dans la louange. Serre-le dans la parole. Serre-le dans l'exhortation. Serre-le dans les gestes d'amour. Serre-le.
Seigneur de l'univers. Montez, montez encore. Oh Dieu, oh Shema Israel.
Recevez le baptême de feu. Baptême de feu. Levez les mains et parlez à Dieu. Jésus est témoin.
Seigneur.